Nous sommes Jacques et Nina, et donc nous sommes partenaires de vie depuis une trentaine d'années à peu près. Et nous avons des valeurs essentielles, d'autonomie, de liberté, de respect, de respect du vivant et des autres. Et on aime beaucoup partager avec des autres personnes sur nos connaissances, et on est vraiment très intéressé par l'autonomie. Voilà. On est curieux, on aime apprendre, on aime le défi, donc on aime mettre en place plein de choses chez nous, et c'est ce qui nous a amené à l'autonomie justement. Voilà, nous avons coécrit ensemble avec Jacques un livre qui est intitulé « Réussir son autonomie avec les principes de la permaculture ». Mais une autonomie assez généraliste, c'est-à-dire une autonomie à la fois sur l'alimentation, sur la santé, l'énergie, les finances et les relations, c'est-à-dire relations à soi et relations aux autres. Voilà, on a fait un livre qui est assez généraliste et pas spécialisé uniquement sur l'alimentation. Oui, c'est-à-dire que pour nous, l'autonomie, c'est pas uniquement l'alimentation ou l'énergie, c'est tous les domaines de notre vie, parce que pour nous, c'est un outil de liberté. Un peu un écosystème. Exactement. Voilà. Et on voit notre vie comme un écosystème où tout est en relation. C'est-à-dire que si on est parfaitement autonome en alimentation, mais qu'on n'a pas la santé, ça va nous bloquer dans notre liberté. Parce Donc qu'on peut pas on faire essaye les récoltes. de voir ça comme un ensemble. Mm. Et justement, quand on voit ça comme un ensemble, avec les relations entre tous ces éléments-là, on arrive à faire quelque chose où chaque élément de notre autonomie est utile pour toutes les autres. Par exemple, quand on fait notre jardin avec zéro chimie, c'est utile pour notre santé. Notre santé, elle est utile pour nous donner l'énergie de développer tout ce qu'on peut développer chez nous, pour mettre en place le photovoltaïque, pour cultiver notre jardin, pour avoir des fruits. C'est utile C'est une pour échanger complétude. avec le reste. Voilà, Ouais, une complétude, c'est quelque chose, on a fait un livre, quelque chose de complet. C'est-à-dire qu'on se focalise pas uniquement sur un sujet. Ça permet d'être autonome dans tous les domaines de sa vie et de nous donner beaucoup de liberté derrière, et de plaisir et de bonheur. Autonomie, c'est savoir se débrouiller par soi-même. Voilà. Pour nous, c'est pas forcément de tout faire, c'est de savoir tout faire. C'est-à-dire que, par exemple, on sait bricoler notre voiture, mais de temps en temps, on la donne à réparer au garage. Mais simplement, si on a besoin, on peut le faire nous-mêmes, on n'est jamais coincé. Et c'est intéressant parce que ça nous donne de la sérénité quoi qu'il arrive. Voilà, bon, si dans la vie, ok, on a des sous, on peut le faire. S'il se trouve qu'on a une période de vache maigre, par exemple, c'est pas grave, on le fait nous-mêmes. Et tout est plus fluide comme ça, parce que on n'est jamais coincé. Et nous, on s'en est servi, par exemple, quand les conditions de nos anciens métiers sont devenues inacceptables pour nous. L'autonomie nous a permis de pouvoir quitter nos anciens métiers de façon en étant tout à fait serein. Voilà. Et ça nous donne la liberté, c'est-à-dire que pour nous, l'autonomie, c'est savoir-faire. Et savoir-faire, que ce soit dans tous les domaines de la vie, et ce qui nous permet de faire des choix en conscience, et de toujours avoir le choix. Oui, ça nous permet aussi d'être acteurs, parce qu'en fait tout ce qu'on fait en autonomie, par exemple ce qu'on cultive dans le jardin, il n'y a pas de circuit de distribution. On est sûr que ce sont des choses qui sont avec zéro chimie, et donc on ne participe pas à un système qui va dégrader le vivant. Au contraire, chez nous, on agrade le vivant, on le développe, on développe la biodiversité. Et je dirais, autonomie, ça serait répondre à la phrase qu'on entend souvent, que les gens nous disent « je n'ai pas le choix ». Nous, ça serait de se dire « on a toujours le choix ». Ça serait ça, l'autonomie. Sur les
les 5 axes de l'autonomie que nous avons développés dans le livre, c'est principalement l'alimentation, puisque c'est un besoin vital. Ensuite, notre besoin qui est encore plus vital, c'est la santé. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas faire son autonomie. Ensuite, il y a l'énergie qui nous permet de vivre de façon confortable. Il y a la finance aussi, qui est un des paramètres importants qui nous permet de mettre en place notre autonomie plus rapidement et d'accéder à plus d'arbres fruitiers, de matériel aussi. Et l'autonomie sur les relations, c'est-à-dire sur la connaissance de soi et la relation aux autres. C'est-à-dire que ça permet de mettre en lien. Oui, pour nous, tous ces sujets, ils sont connexes. complètement en lien, parce que on travaille notamment pour s'acheter à manger, on a des relations avec les autres qui peuvent aussi être des échanges commerciaux, et tout ça c'est mélangé. Il y a pas un début, il y a pas une fin, il y a pas un élément dont découlent les autres. Chaque élément découle de tous les autres. C'est complémentaire en fait. Et pour nous, c'est pour ça que c'est logique de l'aborder sous l'aspect global. Et c'est notre petite touche personnelle justement ce livre, parce que on a regardé beaucoup de livres sur l'autonomie, mais c'est souvent axé sur l'alimentation. Mais c'est un des points de l'autonomie. Il faut être dans la complétude et avoir beaucoup plus de choses, de connaissances pour vraiment être autonome le plus possible. Voilà. Par exemple, l'autonomie sur la santé ou l'autonomie mentale sont des sujets qui sont assez rarement abordés en autonomie. Et qui pourtant sont importants, parce que ne serait-ce que l'autonomie mentale, comment on réagit par rapport à une situation imprévue ou difficile, ça fait partie de l'autonomie. Voilà, être outillé pour ça permet de rendre la vie plus fluide, plus facile. Et ça donne beaucoup plus d'espoir et de positif, de se dire quoi qu'il arrive, j'aurai toujours une solution à m'apporter, j'aurai toujours le choix. La permaculture, pour nous, c'est un outil pour rendre notre autonomie cohérente. Et c'est un outil qui s'inspire donc de la sagesse de la nature, parce que c'est l'observation de ce qui rend des écosystèmes efficaces, résilients et cohérents. Mais c'est qu'un outil pour rendre le tout cohérent. Surtout que c'est pas que, c'est les principes de la permaculture sur lesquels on s'appuie. C'est-à-dire, souvent, la permaculture, les gens ils disent, c'est une technique de jardinage. C'est pas seulement ça. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui est indispensable, c'est quelque chose qui rend nos actions plus efficaces. Par exemple, il y a un des principes de la permaculture, c'est chaque élément assure plusieurs fonctions. Comme ça, si on a un élément qui tombe en panne, par exemple, je sais pas moi, un chauffage électrique qui tombe en panne, c'est pas grave, on a aussi un poêle. Et chaque fonction est remplie à chaque fois par plusieurs éléments. Comme ça, tout se complète pour être plus résilient. Et un autre principe. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà un poêle chez lui, il a une certaine autonomie. Il n'a pas encore cette résilience. Voilà, c'est la permaculture apporte ce côté-là en plus. Et exemple avec l'eau, c'est-à-dire que si vous avez une coupure d'eau à votre réseau, il faut avoir d'autres sources qui vous permettent de pouvoir continuer à boire. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un puits, des réserves d'eau, une mare, de l'eau de pluie. Donc, c'est aussi ça, avoir plusieurs sources de solutions. Et un des principes de la permaculture, c'est aussi un minimum d'effort pour un maximum de résultats. C'est qu'il faut laisser faire la nature. C'est-à-dire que lorsqu'on la laisse faire, on n'est pas dans le contrôle. Elle sait mieux faire que nous. Elle produit toute seule et de plus en plus. Donc, c'est pour ça, avec les forêts jardins, par exemple, nous, on utilise zéro chimie. Et en fait, tout se régule tout seul. Après, faut être patient. Donc, faut laisser faire la nature, l'écouter et la respecter.
travailler ensemble. Pour nous, c'est une Oui. évidence. Oui. Tout est simple entre nous et on est très complémentaires en plus. Voilà. Oui, c'est-à-dire que on a l'habitude de faire à peu près tout ensemble depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire que nos loisirs sont les mêmes, nos centres d'intérêt sont les mêmes, nos amis sont les mêmes même, et tout ce qu'on a mis en place à la maison, bah, on l'a fait à deux. Donc naturellement, bah, on a écrit le livre ensemble. Parce qu'on a des compétences qui se complètent. C'est-à-dire que Jacques, par exemple, il est plus spécialisé dans tout ce qui est photovoltaïque. Tout ce qui est développement personnel, c'est un petit peu plus ma spécialité. Mais je sais faire du photovoltaïque puisque on les a installés ensemble sur la maison. Et Jacques aussi, bah, je lui propose et je lui explique les techniques, les méthodes que j'utilise et qu'on utilise aussi au quotidien. C'est-à-dire si on a une problématique à gérer, on est outillés pour savoir la gérer tous les deux. Alors, donc voilà, Nina fait plutôt le côté esthétique. Voilà, l'image, le cadrage, c'est aussi une chose qu'elle apporte pour nos vidéos quand on fait des vidéos sur la chaîne. Moi, je peux apporter un peu de structure dans tout ce qu'on fait. Donc, on se complète très très bien. Et c'est pour ça que faire un livre à deux, c'était une évidence. Voilà, bah, on met nos compétences ensemble pour faire quelque chose bah, de mieux que ce qu'on aurait pu faire chacun tout seul. Et ça permet de partager un maximum de personnes après. Pourquoi le titre Destination Bonheur pour notre chaîne? Pourquoi ce nom-là? Bah, bien, voilà, tout simplement parce que c'est notre chemin, c'est notre recherche. Nous, on a à cœur de développer un monde bah, qui soit plus harmonieux, qui soit plus agréable, avec des relations authentiques, respectueuses entre les gens, un monde qui soit respectueux aussi du vivant. Et bah, tout simplement, c'est la destination vers laquelle on veut aller et qu'on aimerait partager avec ceux qui nous regardent sur la chaîne. Donc, Destination Bonheur, ça nous a paru un chouette titre. Et c'est vrai qu'on est heureux. Voilà.